Coucou! Et une nouvelle histoire. Une histoire, comme vous l'avez deviné, de poule. La petite poule rousse. C'est pas celle qui fait du pain, c'est une autre poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa maisonnette toute seule au fond des bois. Un renard habile et rusé habitait sur une colline située non loin de là. Et nuit et jour, il se demandait comment attraper la petite poule rousse. Et comme elle doit être tendre. Oh, si seulement je pouvais m'en saisir. Oh, quel bon plat il ferait. Mais il n'arrivait jamais à attraper la petite poule rousse, car elle était prudente et avisée. Chaque fois qu'elle sortait, elle fermait sa porte à clé. Et chaque fois qu'elle rentrait, elle s'enfermait toujours et puis elle mettait la clé dans son tablier avec son dé et ses ciseaux. La voilà, petite poule rousse. Mais un jour, Renard s'en va de bon matin en disant à sa vieille mère « Oh, mets la grande marmite sur le feu, car nous mangerons la petite poule rousse pour notre dîner ce soir. » Et prenant un grand sac, il court jusqu'à la maison de la petite poule. Elle vient justement de partir pour ramasser du bois. Oh, en oubliant de fermer la porte à clé. Renard en profite pour se glisser à l'intérieur et se cacher derrière la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, la petite poule revient avec son bois. « Oh, je vais bien refermer la porte, se dit la petite poule, et après je serai tranquille. » Mais en se retournant, elle aperçoit le renard avec son grand sac. Oh, quelle émotion! Elle ne perd pas la tête, heureusement. Elle laisse tomber ses branches et vole sur la plus haute armoire d'où elle crie au vilain renard. Oh, tu ne me tiens pas encore! Ah, c'est ce que nous verrons, crie la méchante bête. Et savez-vous ce qu'il fait? Eh ben, il se plante juste en dessous de l'armoire de la petite poule rousse et il se met à tourner, à tourner, à tourner après sa queue. Il tourne en rond, tout en rond, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, malheureusement, la petite poule en est si étourdie qu'elle perd l'équilibre et tombe dans le grand sac du renard. Plouf! Le renard ferme bien vite le sac et, le jetant sur son épaule, il prend le chemin de sa maison où l'eau doit bouillir à gros bouillon dans la marmite. Il faut grimper pour aller jusqu'au renard tout en haut de la colline et la route lui paraît bien longue. Pendant ce temps, la petite poule, elle ne sait pas où elle en est, mais sa tête commence à revenir à elle. Et elle se sent beaucoup mieux bientôt. Alors elle tire ses ciseaux de sa poche et clic-clac, elle fait un trou dans le sac du renard et elle sort sa tête. Justement, le renard, bien fatigué, s'assied au bord d'un champ, près d'un gros tas de pierres. Aussitôt, la petite poule élargit le trou. Clic-clac font les ciseaux. Et puis elle se glisse au dehors et vite, elle fourre dans le sac une grosse pierre. La poule qui sort et regardez, elle a mis la pierre dans le sac. Après quoi, elle se sauve aussi vite qu'elle peut. Elle court jusqu'à sa maison et s'enferme à double tour. Quant au renard, bien reposé, il poursuit son chemin sans rien se douter. Oh, comme elle est lourde, cette poule! Je ne la croyais pas si grasse. Quel bon dîner elle va nous faire. Enfin, bien fatigué, il arrive à sa tanière.
Et dès que sa vieille mère le voit, elle crie par la fenêtre au loin. As-tu la petite poule? Oui, oui, répond le renard. Et l'eau est-elle chaude? Oh, elle bout à gros bouillon. Alors, fais attention, ôte le couvercle dans la marmite, et je ferai tomber dedans la petite poule. Prends garde qu'elle ne s'envole. La vieille mère renard ôte le couvercle de la marmite, et elle tend les pattes de chaque côté. Le renard ouvre un peu le sac, et sans regarder dedans, il le prend par le fond, et il le secoue au-dessus de l'eau bouillante. Plouf! La grosse pierre tombe dans la marmite qui se renverse avec fracas. L'eau est bouillante, le renard et sa vieille mère, qui sont tellement brûlés qu'ils en meurent aussitôt. Débarrassée de ses ennemis, la petite poule rousse vécut heureuse et contente tout le reste de sa vie. Et elle n'eut jamais plus besoin de s'enfermer à double tour. Et voilà, l'histoire de la petite poule. Sur une prochaine vidéo, je vous propose cette fois une histoire de cochon et de renard, de loup, qui veut manger une purée de cochon. À tout de suite pour la suivante.